Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un vlog sur 2 jours. On est vendredi aujourd'hui. Vendredi, on est le combien? 27 et il est 9h15, j'ai été conduire Angèle, il commençait à 8h et après j'ai flemmardé devant la cheminée. Je sais pas chez vous, mais vous, chez nous, il fait très froid. Enfin, il fait très froid. Enfin, la dernière fois j'ai dit ça sur Insta et il y en a une qui me dit « Ah mais il fait bon chez toi, nous il fait -4 ». Ah, et moi je me plains avec mes 5 petits degrés. Non, en fait c'est cette sensation de froid, mais c'est vrai que pour l'instant on a des températures qui sont plus que correctes, on n'a pas vraiment des températures négatives. Je pense que pour ce week-end ils nous annoncent des températures, ils nous annoncent -3 je pense. Mais je suis frileuse en fait et du coup voilà, dès que j'ai froid, j'ai froid, j'ai trop froid. On est bien devant la cheminée. En ce moment, tous les jours, je me dis oh là là, on a passé 3 semaines de galère cet été avec pour nos, enfin voilà, on a passé une bonne partie de nos vacances à faire les travaux. C'était là, il y avait du bordel partout, il y avait plein de poussière, je démoralisais, j'en avais marre et tout. Et mais là tous les jours, je me dis putain, voilà, on les a passés ces 15 jours, mais je vous jure que je regrette pas du tout quoi en fait. Elle chauffe, mais alors vraiment du tonnerre quoi en fait, elle chauffe toute la maison jusqu'aux chambres et tout, on n'a plus besoin d'allumer un autre chauffage, on l'allume parce qu'en fait elle a une turbine de 2 positions, donc je mets la turbine et il fait super chaud quoi en fait. Il y a des moments même le soir, quand tout est fermé, il fait trop chaud, souvent je vous dis voilà, mais ouais je ne... Alors avant on avait une cheminée hein, mais c'était une cheminée foyer ouvert, il y avait une turbine. Mais c'était cheminée, enfin voilà, ce foyer ouvert, c'est pas du tout la même chaleur et tout, hein, on perd énormément de chaleur. Donc elle était bien, mais juste devant, vous voyez, dans le salon quoi en fait. On n'arrivait pas à chauffer toute la maison avec la cheminée. Là franchement, il n'y a aucun souci quoi en fait. Hein. Ouais. Allez, on l'a mérité en même temps. Hein. Allez, on va... commencer sa journée. Ce que je voudrais faire, je vous avais dit hein, hier, j'ai fait le bas du meuble la dernière fois parce qu'en fait on a switché tout ce qui était verre et tout, j'ai tout mis au niveau du bar en fait. Donc là en fait c'est tous mes plats, je vais vous montrer l'intérieur. En fait c'est tous les plats, youpla, vous voyez, c'est des plats que je me sers quand je reçois ou voilà, des choses comme ça. Donc là c'est que des plats et là-bas c'est tout ce qui est verre, bouteille. Alors faites pas attention, on a énormément de bouteilles. Mais c'est voilà, c'est parce que j'aime bien faire des cocktails et tout quand on reçoit, donc du coup ça prend beaucoup de bouteilles. Et là en fait c'est tous les verres à cocktail, les carafes, les pichets, les voilà. Hop. Et là en fait au-dessus j'ai tout ce qui est petites verrines. Alors à un moment je faisais énormément de verrines, mais en fait je me rends compte que j'ai une belle collection parce que j'en ai beaucoup. C'est un peu le bordel, faut que je range. Mais je m'en sers plus quoi en fait. Ça m'est passé. À un moment j'en faisais beaucoup quand je recevais et voilà. Donc je pense que ceux où j'ai que 6, parce qu'il y en a où j'ai beaucoup. Donc quand je reçois, souvent maintenant on est plus, parce que les amis ont eu des enfants, la famille s'est agrandie, notre famille à nous s'est agrandie aussi, donc 6 petites verrines c'est plus suffisant. Donc je pense que tous ceux où j'en ai que 6, je vais les virer, je vais les donner à Kim si elle en veut, parce qu'en fait je peux plus m'en servir parce que j'en ai pas assez quoi en fait, justement, parce que les verrines souvent j'en fais mais quand on reçoit voilà, dans des grandes occasions ou des choses comme ça. Mais je garderai celles où j'en ai plus, voilà, où j'en ai plus que 6, parce qu'il y en a où j'en ai 12 ou 18 pareil, donc celles-là je vais les garder parce que j'aime bien aussi c'est faire des buffets. Je suis essoufflée, j'ai rien fait, je comprends rien.
Il y en a il y a des moments où j'aime bien, c'est faire des buffets de dessert ou des choses comme ça. Donc ceux-là, je m'en sers. Mais j'aurai encore l'occasion de m'en servir. Mais les autres, où j'en ai pas assez, voilà. Je vais faire le tri. J'avais fait déjà un sacré tri dans ma vaisselle qui me va repartir avec, je vous l'avais dit, avec de la vaisselle. Dès qu'on pourra la revoir. Mais pour l'instant, les cartons sont dans son ancienne chambre. Voilà. Et là, je vais faire le tri dedans. Je pense qu'elle sera contente de les avoir. Sinon, au niveau du repas, ce midi, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est un bœuf mexicain sous un pain de maïs. Donc ça fait un petit peu comme un chili. Et au-dessus, on met un pain de maïs. Donc un peu comme un parmentier, mais au lieu d'avoir de la purée, c'est un pain de maïs. C'est vraiment trop bon. Et ce soir, c'est des quesadillas avec poivron et un mélange de mimolette et gouda. Voilà. Je vous montrerai en fait les quesadillas. C'est très simple. C'est 2 galettes qu'on garnit. On pose une galette, on garnit. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Là, ce soir, je vais les faire avec poivron et fromage. Alors souvent, on met un fromage dedans parce que ça sert de colle entre les 2 galettes. Donc vous mettez votre galette, vous garnissez sur une plaque, enfin sur une poêle. Vous mettez la deuxième, vous faites chauffer jusqu'à ce que la galette en dessous devienne un petit peu croustillante. Vous retournez. Le fromage va fondre et tout il va se coller. Et ensuite, vous le coupez en triangle et vous servez ça... Voilà, avec de la salade ou ce que vous voulez. Moi, je vais faire du guacamole, enfin voilà, des trucs comme ça. Je vous montrerai ça ce soir. Rouge à lèvres que j'ai mis. Ça fait 2 jours que je remets du rouge à lèvres. Ça me manquait. Et puis comme les jours où je sais que je vais pas mettre de masque, je me dis en ce moment je sors pas, ou j'ai pas de réunion ou quoi que ce soit, ou les seules sorties c'est quand je vais conduire les enfants. Et il n'y a pas de raison que je mette le masque quoi en fait. Je sors pas de la voiture. Donc du coup voilà, ça fait 2 jours que je remets du rouge à lèvres. Et là c'est alors c'est un L'Oréal. C'est celui-ci. Alors c'est pas un mat, hein, c'est un brillant. Et c'est la couleur. Il est ici. Alors c'est le 314 Be Successful. Est-ce que vous allez voir? Yo, je me cache derrière. Là. Il veut pas. Voilà. Allez, je vais... Est-ce que je commence à faire ma viande? Ouais, je pense que je vais commencer à faire mon plat. Et ensuite, j'attaque mon meuble. Allez, on y va, du coup, on attaque. Alors, je vous filme pas la recette. La recette, elle est sur le blog. Je vous l'ai déjà partagée. Si vous la voulez en image, vous allez sur le blog. Et juste à la fin, en fait, vous allez voir, il y a la vidéo, en fait, dans laquelle où j'ai fait la recette. Dans laquelle j'ai fait la recette. C'est un peu plus français. Je vais la faire au MCC là. Comme ça, le temps qui cuit ma sauce, je préparerai mon pain de maïs dans le kitchen. Et le temps que la sauce finit de cuire, j'attaquerai sûrement au niveau du meuble. Donc je vous mets la recette en barre d'infos si vous le souhaitez. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas, and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas, and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to
to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. La matinée est passée. J'ai été rechercher Angel à 10h. J'ai fini le repas. J'ai travaillé un peu sur le PC. En fait, j'allais faire mon meuble et après, quand j'ai vu l'heure, j'ai dit bon, c'est pas la peine. Puis après, j'étais sur le PC et du coup, j'ai fini ce que je voulais faire. J'ai préparé le menu pour la semaine prochaine. Là, Greg est rentré. Donc, on a mangé. Je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vous montrerai la recette en barre d'infos si vous le souhaitez. Elle est sur le blog. Donc, je vous mettrai le lien. Donc, Greg est rentré. Là, il va se reposer un petit peu. Et ensuite, je pense que je lui ai demandé de me descendre un carton de déco. Un petit peu à la fois, on va commencer à décorer. D'habitude on attend le 6, mais là je me dis que voilà, on attendra peut-être encore un petit peu pour le sapin, parce que nous c'est un vrai qu'on met, et si on l'achète trop tôt, après il n'y a plus d'épines à Noël, quoi. En fait il est tout moche, il est tout sec. Donc pourtant on prend une marque, c'est quoi, un Normand? C'est ça, hein, qui perd pas ses épines qu'on prend. Ouais. Et mais plus ou moins il sèche quand même. Alors on avait déjà essayé d'acheter avec racines ou sans racines ou quoi, mais ça fait quand même, c'est la chaleur qu'il y a dans la maison, je pense, qui fait que... Voilà, allez, je vais faire le tri dans tout ce qu'il y a là. C'est pareil, j'ai plein de pots comme ça, des pots à yaourt en fait. Je m'en sers pratiquement jamais. Alors c'était avant quand je faisais mes yaourts, mais là je pense que je vais les virer. Parce que pareil... je vais peut-être en garder quelques-uns, mais j'en ai beaucoup. Allez, je vais tout vider déjà. Ensuite, je fais le tri et ensuite je re-range. Je nettoie et je re-range. J'ai fait le tri, j'ai rangé. Et du coup, j'ai un petit trou. Et un petit trou là. Je vais pouvoir en racheter. Et encore, il y en a certains que j'ai gardés, mais je suis pas sûre. Non, en fait, j'ai gardé ceux, comme je vous ai dit, que j'avais en grosse quantité. Donc là j'en ai 14, là c'est des petites cuillères que je me sers aussi. Ça c'est mes petits pots à lait que je mets quand on fait un café à la maison. J'ai des petites cuillères comme ça aussi. Ça c'est quand je fais des barres, style des barres à bonbons ou des choses comme ça, je mets ça dedans. Alors j'ai gardé ceux-là en forme de cône, de cornet à glace. Mais j'en ai que 5, enfin 6, mais je sais pas, j'hésite en fait, donc du coup je les ai gardés. J'ai gardé ceux-là aussi, j'en ai que 5, mais je me dis que pour mettre des petits trucs apéritifs ou des choses comme ça, ou même pour mettre de la sauce quand on n'est que 5 en fait, ou que 4, ça peut être sympa. Pareil pour ça, je les ai gardés, mais j'en ai que 5 aussi. Bon, voilà, ça j'en ai encore en fait ici qui sont en carton, que j'avais laissé en carton. Donc ouais, j'ai fait un bon tri quand même. Je vais jeter du coup plein de pots de yaourt vide. Et puis ça c'est tout des petites verrines que je vais filer soit à Kim. Alors là c'est pareil, je les avais en double en fait. Donc soit je vais lui filer pour faire des crèmes brûlées ou des choses comme ça, ou soit je m'en servirai peut-être en gamelle aussi pour Luna si elle en veut pas. Et puis voilà, ça c'est les petites verrines que... En fait celles-là j'en ai pas beaucoup et je m'en sers très peu. Elles sont jolies hein, mais voilà. Un petit peu ce que... Un petit tri, ça fait du bien des fois. Bon allez, je vais me faire un café et puis ensuite je vais voir si Greg est OP pour aller me descendre un carton de déco. Greg m'a descendu quelques cartons. Je pense que je vais commencer par décorer un peu le bar. Au niveau du bar, je vais faire aujourd'hui le bar et puis je ferai un autre endroit demain, un petit peu à la fois. Je suis juste en train de regarder dans la déco ce que je fais mettre où. Enfin quoi et où. Du coup ça je suis en train de me demander si je ne le mettrai pas dans la cuisine. À voir. Là je vois qu'il y a des guirlandes. Je vais peut-être les floquer cette année.
Je vais rajouter le nom dessus avec mon appareil, c'est mes chaussettes. Alors à chaque fois, je sais pas chez vous, hein, mais à chaque fois ici, j'ai l'impression de redécouvrir la déco, à chaque fois. Alors, je vais faire un petit tour de ce qui me reste, de ce que j'ai, et puis on commence ça. Logiquement, je dois avoir mes tasses quelque part. J'ai mes tasses bonhomme de neige là. Là, j'ai sorti les verres, je les ai posés comme ça, mais il faut que je les nettoie. J'ai mis pour l'instant un petit bonhomme là. J'ai mis un sapin ici à la place de la citrouille. J'ai mis un petit présentoir ici. Et là, oh, j'avais bien envie de mettre une guirlande de sapin lumineuse. Ouais. Je pense que... En fait, comme je refais complètement le fait que toute la maison a changé de disposition et tout, je dois réfléchir de partout où est-ce que je peux mettre la déco différemment du coup. Et puis je pense qu'il m'a pas tout descendu. Bon, en même temps, heureusement, parce que ça aurait fait le bordel ici, mais je vais essayer de voir pour mettre une guirlande de sapin là-haut. J'ai commencé à mettre 2-3 trucs, mais pas grand-chose. J'ai surtout... Ah, maintenant, j'ai oublié d'enlever ça. Enlever à chaque fois, moi je sais pas vous, mais à chaque fois quand j'enlève une déco, à chaque fois quelques jours après on se rend compte qu'on a oublié quelque chose. Mais voilà, j'ai surtout enlevé toute la déco d'automne. La maison fait toute vide du coup. Par exemple, il y a là le bahut et tout. Voilà, tout est là dans des caisses. Il manquera encore tout ce qui est plaid et coussins aussi à enlever aussi. Et là par contre, il va falloir que j'aille à Action pour aller rechercher des grandes caisses pour pouvoir tout mettre dedans. La dernière fois que j'ai été, il n'y en avait pas du tout. Donc, là, il va falloir que j'aille pour en chercher une. Mais bon, je vais attendre la semaine prochaine parce que là, ce week-end, il va y avoir trop de monde. Allez, on va faire à manger. Donc, ce soir, je finirai, on va sûrement finir demain. Alors, on en discutait tout à l'heure avec Greg. On va sûrement mettre un petit peu la déco. Mais le sapin, on va attendre. D'habitude, on le met aux alentours de la Saint-Nicolas. Alors là, la Saint-Nicolas, ça tombe le 6, c'est dimanche. Et alors on n'ira pas le chercher dimanche, on ira sûrement chercher vendredi. Et on le mettra le week-end prochain du coup. Alors d'habitude on met toute la déco en même temps. Mais voilà, là on s'est dit on va prendre un petit peu d'avance. Enfin je me suis dit, je vais prendre un petit peu d'avance. Voilà, souvent ça fait des week-ends blindés quand on met toute la déco. Là en mettant en deux étapes ça fait moins chargé. Et puis les enfants ils font le sapin. Mais tout ce qui est la déco de la maison souvent c'est moi qui m'en occupe. Avec Greg, parce qu'il y a des choses que je peux pas accrocher. Là il y a toutes les guirlandes et tout à mettre au niveau de la rampe d'escalier et tout, et ça j'ai besoin de lui pour les accrocher. Il faut être deux parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui tient d'un côté et quelqu'un qui tient de l'autre. Alors on va y aller pour le repas de ce soir, donc pour les quesadillas au poivron et au fromage, c'est à la mimolette et au gouda. Donc ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai râpé du gouda et de la mimolette et je les ai mélangés dans un bol. J'ai à peu près fait 100 grammes, 100 grammes, voilà. Hop, ensuite j'ai pris 3 poivrons de 3 couleurs différentes, donc rouge, jaune et vert. J'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une grande poêle et ici là j'ai un oignon émincé. Et là on va faire cuire nos légumes, donc les poivrons et les oignons dans l'huile d'olive avec une cuillère d'épices à faritas. La recette elle est sur le blog si vous voulez, à peu près une cuillère à café. Oui, la recette elle est sur le blog au niveau du truc épices. Allez, je fais revenir ça, donc on les fait cuire, mais enfin, on les fait légèrement ramollir. Il faut encore qu'ils soient croustillants. On cherche pas à ce qu'ils soient trop cuits, parce qu'autrement ça va rendre du liquide. Donc qui commence à dorer un petit peu à ramollir. On est vendredi. Hop, fêtez le week-end. Qui est le bienvenu. Parce que franchement, là je suis crevée là, en fin de week-end là. Il est temps que ce soit les vacances. Alors je sais pas comment ça se fait, hein. Je comprends pas parce que je devrais pas être fatiguée comme ça quoi. En fait on a plutôt avec le confinement et tout, on est plutôt cool. Mais là...
J'ai l'impression, peut-être c'est l'anxiété, tout ça qui fait que on a un petit peu... Bah, après il y a le temps aussi, hein. Souvent l'automne on est un peu plus fatigué, mais je sais pas. Je pense que c'est un tout en fait avec tout ce qui se passe, l'anxiété, le doute, tout ça pèse un petit peu sur nos épaules et du coup ça joue un petit peu je pense sur le moral et du coup sur l'état physique aussi. J'ai rattrapé encore une fois, tous les mois en fait il revient ce bouton. Je dois avoir mes règles dans une semaine et pouf, voilà. Ça aussi, hein, le bouton ça joue aussi sur l'anxiété et tout. Hein. Ou à mon avis il y en a une qui est en train de se battre en haut. Angel y a appelé son père. Je pense que Luna elle doit être sur la terrasse et il y a un autre minou qui doit venir pour s'incruster et du coup ça lui plaît pas. Elle défend son territoire. Elle ne vadrouille pas ailleurs en fait, elle va pas sur... Tout ce qu'elle va c'est un petit peu sur la toiture du voisin d'à côté et un petit peu sur l'autre voisin. Mais autrement elle reste de notre côté en fait, dans notre cour et tout. Et, mais dès qu'il y a un autre chat qui s'approche de son territoire, elle n'est pas contente. Et elle le fait bien comprendre. Alors une fois que les poivrons et les oignons ont commencé à dorer et puis se sont ramollis un petit peu, on les débarrasse dans une assiette. C'est assez facile. On prend une tortilla, on met un peu d'huile ou un peu comme là de bombe. On la pose de côté huilé contre la poêle. On va venir rajouter environ... Alors je prends une cuillère et on va venir rajouter à peu près 1/8 du fromage, donc une belle poignée on va dire. Alors là on va faire 4 quesadillas. Hop. On ajoute un quart à peu près des légumes, on les répartit un peu partout. Alors là j'ai décidé de les faire aux légumes, mais ça m'arrive de les faire au bœuf, au poulet, voilà, à ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans, c'est un peu comme la pizza quoi en fait. On met ce qu'on veut dessus. Voilà, on répartit bien partout. Et ensuite on remet du fromage. En fait le fromage il nous sert de colle dedans. Voilà. Et puis on va remettre une tortilla sur le dessus. On appuie un petit peu. Hop. On va verser un petit peu d'huile ou de bombe. On va la laisser cuire un tout petit peu et ensuite on la retourne et on la fait cuire de l'autre côté. Elle doit devenir un petit peu croustillante en fait, et légèrement dorée et craquante. Il faut aussi que le fromage ait le temps de fondre aussi. Au bout d'à peu près 2 minutes, on va venir hop, la retourner d'un coup sec. Voilà. Et on la fait cuire 2 minutes de l'autre côté aussi. Une fois qu'elle est dorée aussi de l'autre côté, on la retire, on la met sur une planche et on va venir la couper en triangle en fait pour la servir. Et on fait la même chose du coup avec les autres ingrédients, toujours la même chose, la tortilla avec un peu d'huile, un peu, j'ai oublié le fromage, un peu de fromage, ensuite un peu de légumes, un peu de fromage et la galette, un peu d'huile. On fait cuire 2 minutes d'un côté, on retourne et on fait cuire de l'autre côté 2 minutes. Alors du coup les quesadillas, moi j'aime bien les servir avec de la salsa, un peu de crème épaisse pour contrebalancer le côté piquant de la salsa, du guacamole et du citron pour celui qui veut. Voilà, j'ai fait du guacamole, petit carré de citron, les quesadillas, voilà. Donc on met un petit peu de tout dessus et puis on croque. Voilà, un peu comme une pizza. Alors le guacamole, moi j'aime bien, c'est rajouter des tomates dedans, des petits dés de tomates. Donc c'est le rouge que vous voyez. Tu vas savoir la retourner, Loulou? Ah vas-y, d'un coup sec. Yeah. Oui, j'aime bien rajouter des petits dés de tomates et des oignons verts émincés.
Allez, on va manger? Bonjour tout le monde, deuxième jour de ce vlog sur 2 jours du coup. J'ai encore les cheveux mouillés, je sors de la douche. Greg est parti, il vient juste de partir. Il est parti au potager, il est parti récolter et puis il va continuer à retourner la terre. On a une très belle journée aujourd'hui, ça donne envie d'aller se promener. On a un gros ciel bleu avec, alors je sais pas, peut-être qu'il fait froid hein, dehors, mais gros ciel bleu et puis un gros soleil. Donc c'est super agréable. Quoi de prévu aujourd'hui? On va continuer la déco de Noël, continuer un petit peu à mettre en place et tout, voir ce qui me manque et tout, comme ça ben, dès qu'on pourra aller faire les magasins. Enfin, on va laisser les gens y aller là ce week-end et nous on ira sûrement la semaine prochaine. On ira chercher ce qui nous manque. Et puis, on va pas mettre le sapin comme je vous ai dit, on va attendre le week-end prochain pour mettre le sapin, mais au moins la déco. Sinon, ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais m'occuper de mon menu pour la semaine prochaine. Enfin, mon menu est fait, mais je vais faire ma liste de courses, parce que souvent on va faire les courses à grands frais le week-end pour éviter d'avoir tout le lundi. En plus, lundi, j'ai 2 réunions. Ouais. J'ai le conseil de classe de Stécie, mais qui va se faire pour moi en visio. Et puis, j'ai un conseil de discipline à 11h15. Donc du coup, oui, on va, bref, on fera une partie des courses sûrement ce week-end. Donc il faut que ma liste de courses elle soit faite. Et puis, je voudrais aussi, c'est m'occuper du calendrier de l'Avent, voir ce que je vais mettre dedans. Comme ça, si on va faire 2-3... petites courses dans la semaine, je saurai. Je suis en train de me dire qu'il va me falloir quand même de quoi mettre dans ma première case parce que c'est mardi. Donc voilà, on va voir. Donc oui, je vais me réfléchir à ce que je vais mettre dedans, voir les petites alternatives que je peux trouver parce que d'habitude il y a aller manger un gâteau dans un salon de thé, il y a aller au cinéma, enfin voilà des choses comme ça. Là on va essayer de trouver des petites alternatives parce que tout ça on va pas pouvoir le faire quoi, en fait. Donc voilà, donc je vais me pencher là-dessus ce matin, c'est mon programme. Voilà, Greg il retourne le potager, moi je vais réfléchir sur ça. J'ai imprimé le menu, il est sorti. J'ai fait une déco un peu de Noël, parce que ça y est, décembre, est-ce que vous allez le voir? Voilà, décembre arrive, donc du coup, hein, c'est reparti pour Noël. Donc vous allez voir, hein, j'ai déjà mis des petits accents de Noël dans la vidéo. J'ai changé hier j'ai travaillé un petit peu sur l'intro. Je cherche mon pied. L'intro des vlogs. Donc j'ai mis des petites touches. Et puis il va sûrement avoir les musiques de Noël aussi qui vont arriver. Mais bon, cette année, contrairement à l'année dernière j'avais trouvé une seule musique de Noël qui me plaisait et du coup je vous l'avais mangée pendant toute la période de Noël. Là cette année, comme j'ai pris l'abonnement comme je vous ai dit, et ben je vais pouvoir changer les musiques au gré de mes envies et je voulais pas vous rabâcher tout le temps la même et vous faire écouter la même parce que je le comprends, hein, à la force ça saoule. Hein. Moi c'est pareil, j'aime enfin voilà. Même si j'aime une chanson, arrive un moment elle me lasse. Donc là, voilà, j'ai un beau répertoire à vous proposer. Allez, je vais faire mon menu et enfin, faire ma liste de courses, puis m'occuper de ce calendrier. J'essaierai de vous partager 2-3 petits trucs. Greg est rentré du potager. Il m'a ramené des céleri branches. Je vais en avoir besoin cette semaine. Alors, j'ai fait mon calendrier de l'Avent. Ça a été compliqué hein, pour trouver les petites... En fait, la complication, c'est la situation. Parce que il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. D'habitude, c'était on va se balader au marché de Noël. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que là, du coup, voilà. Un petit tour de grande roue, des trucs comme ça. Mais là, cette année, la grande roue, il y aura même pas à Lille. Hein, tu savais, Craig? Ouais. Donc du coup voilà, j'ai essayé de trouver des petites alternatives. On va essayer de faire des petites activités à la maison quoi en fait. Et, alors j'ai quelques petits trous. J'ai 3 trous. Donc je me dis peut-être en faisant les magasins, il va y avoir des idées qui vont arriver. Et puis
Voilà. En fait, donc, ce qui est compliqué, c'est la situation. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que moi, c'est des ados. Et il y a des trucs que je faisais quand ils étaient petits que maintenant, quand je leur propose, moi, c'est plus une corvée qu'autre chose. Alors, j'ai laissé les gâteaux pour le Père Noël, même si ça sera pas pour le Père Noël en soi, ils y croient plus du tout. Hein. Mais c'est plus pour l'activité qu'on fait en famille. L'année dernière, on avait fait des gâteaux et on avait fait aussi une maison hein, en pain d'épices. Et bah, Angel c'était pas... Mais Stécie elle avait bien aimé hein, la faire avec nous. Donc voilà, c'est plus l'activité, le fait de passer un moment en famille et puis voilà. Donc il y a des choses peut-être qu'Angel va pas vouloir faire dû à son âge et puis parce que ça l'amusera pas. Mais voilà. On fait au mieux. Comme je vous dis, c'est plus juste le fait de faire un petit truc en famille, tous ensemble en fait, une petite activité en famille. Voilà, ça nous, entre guillemets, pas force, mais à créer cet instant quoi, en fait, plein de souvenirs pour eux plus tard. Ça y est, donc j'ai fait ça et j'ai fait ma liste de courses aussi. J'ai changé 2-3 petits trucs à mon menu. Parce que souvent quand je fais ma liste de courses, je me rends compte avec mon emploi du temps ou des choses comme ça qu'il y a des choses que ça va pas. Donc voilà, tout est fait. Et là je vais préparer le repas du coup pour ce midi. Alors ce midi c'est une recette que je vous ai déjà partagée. La recette elle est sur le blog. C'est alors pommes de terre, bacon, œuf, mimolette. Voilà. Donc en fait c'est des petites pommes de terre qu'on fait revenir. Ensuite on ajoute du bacon, on fait un petit nid à l'intérieur, on vient mettre des œufs qu'on fait cuire, alors nous on appelle ça des œufs à l'œil, ou des œufs au plat, et puis des petits oignons. Je sais ma mère qui disait ça. Ta mère aussi elle disait ça, les œufs à l'œil? Je pense que c'est parce que ça ressemble avec le jaune et le blanc à un œil, c'est un peu dégoûtant. Des œufs à l'œil, tu vois quand on fait des œufs au plat? Non? Ils appelaient ça les œufs au plat? Bon bah c'est ma mère alors ou mon père peut-être qui a inventé ça. Donc oui, c'est une recette que vous pourrez très bien faire si vous souhaitez gagner du temps. Donc soit vous pouvez le faire avec des petites pommes de terre que vous coupez en petits dés, ou soit si vous souhaitez gagner du temps, vous voyez les pommes de terre rissolées qu'on achète toutes faites au rayon surgelé. Alors moi j'ai acheté des mini comme ça grenaille, ça fait des petits carrés aussi, je vais le faire avec ça. On va manger, je vous montre. Alors c'est très simple hein. Oui, Stécie est encore en pyjama. Je sais pas si vous avez vu. Ça va un tout petit peu mieux. Elle a encore mal au ventre mais ça va un petit peu mieux. Alors hier j'ai voulu aller chez le médecin, elle a pas voulu. Elle me dit oh non c'est bon, j'ai pas. En fait elle a très peur qu'ils veulent lui faire le test du Covid. Mais comme je lui ai dit c'est pas grave hein, c'est juste un coton-tige quand enfance. Un grand coton-tige. Et elle me dit bah écoute maman, si vraiment lundi ça va pas mieux ben j'y vais. Mais je sais que c'est pas le Covid. Parce que elle aurait d'autres symptômes. Là franchement elle a juste mal au ventre, c'est tout. Rien d'autre. Elle tousse pas, elle a pas mal à la gorge, pas perte d'odorat, rien du tout. Donc je sais même pas. Alors si le médecin lui ferait le test, parce que je pense qu'ils doivent vérifier qu'il y a beaucoup de... Il faut avoir plusieurs symptômes en fait je pense pour pouvoir faire le test. Donc là je sais que c'est une gastro. Et c'est vrai que Stécie est un peu comme moi, quand elle a la gastro ça dure pendant X temps. Donc là je lui ai dit bon écoute, parce que je me dis que ça commence à faire long quand même quand on fait une gastro. C'est vrai que ça peut durer une semaine hein, chez certaines personnes. Mais j'avais dit si vraiment tu veux pas y aller aujourd'hui, ok, mais si lundi ça va pas mieux, on y va quoi en fait hein. Mais bon elle dit que ça va de mieux en mieux. Donc voilà. C'est en plus lundi il y a son conseil de classe. Hein chérie? Ah faut y aller. Elle va guérir là tout seule. Allez. Lundi. Ah tu peux pas t'en foutre. Lundi j'ai 2 réunions mais il n'y a pas reprise pour l'instant du foot. Non c'est pas encore. Oui donc je disais lundi j'ai 2 réunions donc ça va être un peu speed lundi. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense, je me répète, je deviens vieille. Désolée hein, c'est la quarantaine. 42. Bah la quarantaine. Quand... 40 ans. Bah oui, mais quand on dit la quarantaine, ça en regroupe tous les chiffres qu'il y a dans les 40 ans. C'est 40, on va sur la cinquantaine. Non, bah merci. Il est gentil. Hein oui, donc je vous montre du coup les petites pommes de terre. Voilà. Alors c'est très simple en fait, hein, vous faites tout revenir. Et c'est encore plus simple quand on utilise comme ça des pommes de terre qu'on n'a pas besoin de couper, pas besoin d'éplucher. Allez, on va manger. Et puis après, on va se reposer un petit peu. Voilà, un petit peu le programme et après on va faire la déco. Il est 5h,
j'ai plus ma montre, j'ai cassé mon bracelet, il va falloir que je m'en rachète un. Il est 5h, presque 6h même. En fait, on a été faire les courses à grands frais. Je vais vous les montrer là tout de suite après. Et Greg a voulu passer à Action pour aller chercher les grands bacs. Vous voyez qu'on met la déco. Il s'est dit il fallait un bac pour mettre toute la déco d'automne dedans. Et un bac pour mettre, parce que là j'avais racheté tous les coussins et tout, donc il faut de la place pour pouvoir tout mettre dedans. Et il a pris un bac en sup pour mettre la déco que j'enlève mais que je remets dans notre saison. Vous voyez que je me sers un peu dans plusieurs décos de l'année quoi en fait, voilà. Donc du coup il a été, alors il y avait un de ces mondes, alors il est descendu tout seul, j'ai attendu dans la voiture, il a été tout seul, il a juste été chercher ses 2 bacs et puis après en même temps 2 bombes de neige aussi pour mettre sur ce qu'il savait plus si on en avait ou encore, mais je pense qu'il m'en reste encore 1 ou 2, bah oui elles sont là, mais bon c'est pas grave, c'est pas perdu. En fait on aime bien bomber le sapin et bomber sur le truc, c'est parce qu'il est tombé dessus, mais en fait il fallait faire la queue pour rentrer, ce que je trouve normal, mais il y avait une queue de folie dedans. Alors il me dit t'es sûr tu veux que j'y aille quand même, et je dis bah c'est toi qui vois, mais autrement on va être embêté quoi en fait au niveau de la déco si on veut la mettre ce week-end. Donc du coup il y a quand même été, mais vous voyez c'est ces grands bacs ici, alors là j'ai l'impression qu'il les a pris super géants. Mais voilà, ils sont bien à Action, même si je les trouve pas super solides, ce qui casse vite dès qu'on les empile et tout avec le poids en fait qu'il y a dedans, mais bon ça dépanne bien et pour le prix, parce que là je pense qu'il a payé 15 € le bac, donc c'est quand même moins cher en fait qu'ailleurs. Donc oui, donc il a pris 2 grands bacs comme ça et 2 bombes de neige. En fait d'habitude il prend ceux-là, ils sont plus petits quand même hein. Bref, quand je l'ai vu revenir avec ça, je lui dis mais ils sont super gros tes bacs, t'es sûr que tu prends cela? D'habitude il me dit oui je prends cela. Ouh ça c'est lourd par contre. Des courses de chez... Est-ce que je vais y arriver? 1, 2, 3. Vous avez dû avoir la tête de l'effort. Donc ouais, alors grand frais. Ce soir, je devais faire... il restait franchement, hein, il a fait la queue au moins pendant une demi-heure, 3/4 d'heure quoi en fait. Hein. Ouais, il y avait une queue, mais je sais pas à croire que les gens ils sont tous sortis en même temps. Donc du coup, logiquement, je devais faire des pains pita ce soir pour aller du coup avec les brochettes de poulet façon gyros, mais je n'aurais pas le temps. Donc du coup, j'ai acheté à grands frais des pains pita comme ça tout fait. J'ai acheté des tagliatelles. Stacy m'a demandé des pâtes à la carbo. Spaghetti, je vais faire des spaghettis à la viande, la version rapide. J'ai pris des durum, je sais pas si ça se dit comme ça. En fait c'est comme des grandes tortillas. Angel m'a demandé si c'était possible de faire des tacos, des French tacos. Je vous avais déjà partagé la recette et ça fait un moment qu'on en a pas fait, donc je lui ai dit bah oui si tu veux je t'en refais. Donc j'ai pris 2 paquets de pain pita, j'ai pris des petites pâtes comme ça, je vais prendre mon menu, ça ira mieux. C'est pour faire des pâtes, des coquilles, sauce tomate au bœuf, sauce fromagère, enfin à la sauce au bœuf fromagère. Hop, des brocolis, on en a pris 2, c'est en accompagnement. Hop, du riz basmati. J'ai pris de la viande hachée de bœuf, j'en ai pris 2 paquets, elle était moins à 50% et j'en ai besoin pour demain, pour lundi midi. Je vais faire des boulettes de viande sauce teriyaki à la mijoteuse justement avec le riz basmati, c'est pour ça que je l'ai pris à grands frais parce qu'on va faire seulement nos courses lundi après-midi. Et les brocolis, c'est pour aller avec aussi. Et ensuite, Greg m'a fait une demande spéciale aussi cette semaine. Il m'a demandé des lentilles, petit salé de lentilles. Donc comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me suis dit allez on va lui faire plaisir, donc du coup j'ai acheté de quoi faire un petit salé aux lentilles avec des saucisses de Montbéliard, non c'est pas Montbéliard, chaque fois je dis ça, si c'est ça, mais Montbéliard j'ai bien dit. Donc j'ai pris des saucisses de Montbéliard, j'ai pris du petit salé, donc petit salé. Pour celles qui ne le savent pas, en fait, ça désigne toutes les viandes qui sont conservées en salaison. Donc ça peut être du lard, ça peut être comme là j'ai pris de l'échine, j'ai pris du lard aussi, du lard salé. Donc là c'est de la chine salée et j'ai pris aussi des petites côtes. Alors c'est où? En dessous, ouais. Des petites côtes comme ça, ça fait comme des
des côtes comme les côtes levées ou quoi qu'on fait au barbecue. Donc là ils appellent ça des côtis de porc salé. Voilà. Donc ça c'est pour les lentilles et c'est pareil, c'est pour faire demain soir. En cherchant dans le rayon, j'ai vu qu'il y avait des mecta, des petites mecta. Et Greg aime ça et ils étaient à moins 50%, donc du coup je les ai pris. Pour demain soir, on va faire une planche avec du fromage. On a encore notre plateau de fromage de la semaine dernière. Donc du coup, on va faire ça. Et j'ai juste rajouté un peu de charcuterie, du lamo. On a encore du filet de wok aussi. Comme ça fait comme du filet de bacon. Et puis du jambon sec italien comme ça aussi. Et c'est tout. Ensuite, j'ai pris des saucisses fumées pour faire un jambalaya à la mijoteuse. Si vous connaissez pas ce que c'est une jambalaya, c'est comme une paella mais à la cubaine en fait. Voilà, c'est un peu au lieu du chorizo, c'est des saucisses fumées. C'est un peu le changement. Et puis les épices, c'est pas des épices espagnoles, c'est des épices cubaines. J'ai repris 3 kiwis. Hop, j'ai pris de quoi faire la... Oh là là, toujours dans la discrétion, hein, Greg. À chaque fois, vous devez... Éternuement tout le temps. La semaine dernière, j'avais pris une poule au boucher. Là, on l'a pas vu, donc il nous a pas tenté par quoi que ce soit. On a été directement dans le rayon sous vide, quoi, en fait. Donc, on n'a pas été dans les rayons libre-service. On n'a pas été dans le rayon... vous voyez où il nous sert lui-même, donc du coup il n'y a pas pu tenter Greg. J'ai pris, du coup je vais faire la poule au riz. Oh, quel malheur. Faut que j'y retourne. Pour un saucisson. Ouais, bon. Non mais tu pouvais pas attendre pour entrer les poubelles là. Après il fait froid. Donc du coup j'ai pris de quoi faire ma poule au riz. J'ai pris 3 poireaux, enfin 4 poireaux. Alors je les ai pris là parce que je savais pas si j'allais les trouver à Lidl, enfin ce que j'allais trouver ou ce que j'allais pas trouver. J'ai pris une tête de céleri, je vais en avoir de trop parce que je mets pas trop de légumes dedans, enfin j'en mets pour avoir quand même un bouillon qui a du goût. Mais si j'en mets trop, je reste avec parce que les enfants ne mangent pas forcément tous ces légumes quoi, en fait. J'ai pris 2 navets, par exemple le navet ils n'en mangent pas. J'ai pris une tête d'ail, ça c'est pas pour la poule au riz mais c'est pour le stock. Hop, voilà. Et ensuite j'ai pris une petite bouteille de vin rouge parce qu'on n'en trouve plus chez Lidl et du coup je les prends à grands frais. De la crème épaisse, je vais en avoir besoin comme par exemple dans la... Alors oui, moi c'est pas vraiment une vraie carbonade, je dis n'importe quoi, pâte à la carbonara parce que je mets de la crème dedans et logiquement il n'y en a pas dedans, voilà. Et en fait c'est une façon de faire, je fais à ma sauce quoi en fait, parce qu'en fait il leur faut beaucoup de sauce, donc du coup je vous montrerai comment je fais, mais voilà, je rien à voir, en fait c'est pas vraiment des pâtes à la carbonara. Et j'ai pris un poivron, c'est pour la jambalaya. C'est pareil, je l'ai pris là parce que là au moins je prends l'unité. À grands frais, à Lidl on est obligé de prendre en lot de 3. Et après il y en a 2 qui restent là, donc c'est bête. Donc voilà pour les courses de grands frais. Et j'ai pris des œufs aussi. Ils sont là. Et en même temps je vais vous dire pour combien j'en ai eu. Là. Alors du coup on n'a pas trop avancé dans la déco. Mais bon, on avancera demain. On en a eu pour 69,60 €. Voilà. Et j'ai pris des œufs aussi, comme d'habitude. Des œufs de plein air. Calibre gros moyen. Enfin moyen gros. Voilà pour les courses de grands frais. Je vais faire mes brochettes pour mon poulet de gyros. Donc du coup, j'ai coupé les escalopes en gros cubes. Et on va ajouter une cuillère à soupe d'assaisonnement pour le gyros. Recette qui est sur le blog si vous souhaitez le faire maison. Ensuite on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de vinaigre de vin et une cuillère à soupe de jus de citron et 2 gousses d'ail écrasées. Voilà, on va tout mélanger, on va laisser ça mariner pendant à peu près une demi-heure. On va les mettre en brochette et ça sera fait. Je vais en chercher une autre. Les ingrédients sont mis. On mélange comme je vous ai dit et puis on laisse mariner une petite demi-heure. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la sauce tzatziki et les ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur du pain. Donc on a besoin de pain pita, un petit concombre que je vais trancher finement, quelques petites tomates cerises que je vais couper en quartier, un oignon rouge que je vais trancher finement aussi, et puis de la feta
Je mets de la feta dedans, c'est trop bon. Et de la sauce tzatziki, recette qui est déjà sur le blog aussi si vous souhaitez le faire maison. Autrement vous pouvez l'acheter tout fait, mais ça va relativement vite à faire. C'est pour ça que j'en ai pas acheté en fait. Je me suis demandé dans le magasin, je me suis dit bon on l'achète tout fait. Oh non, ça va super vite à faire, donc je vais le faire maison. On a mis toute la déco d'automne dans une caisse. Elle est pleine la caisse, c'est une grosse caisse. Le pire c'est que je lui ai dit mais elles sont grosses tes caisses hein. Mais en fait compte il y a eu raison parce qu'en fait tout y rentre dans une caisse. Nickel. Mais ouais, donc voilà, ça c'est fait. Là du coup ma déco tout est vide. Il manque plein de trucs, j'ai l'impression que ça fait bizarre, tout est voilà. Mais bon ça va vite se remplir demain, un petit peu demain et puis un petit peu déjà là aujourd'hui j'ai remis 2-3 petits trucs à voilà entre deux. Puis j'ai rajouté une étoile là, j'ai enlevé le cœur, enfin voilà j'ai mis 2-3 petits trucs. J'ai posé le Noël là mais je sais pas si je vais le laisser là. J'ai enlevé, j'ai remis. Demain il y aura juste à poser en fait, tout a été enlevé, même là sur la table et tout, il n'y a plus rien, ça fait vide. Alors j'ai mis embroché mes brochettes. Une fois qu'elles étaient embrochées, enfin je les ai fait cuire, donc moi je les fais cuire sur mon grill. Vous pouvez les faire cuire sur un grill style panini aussi si vous voulez. Au barbecue aussi quand c'est l'été, ou au four aussi, ou à la poêle, hein, comme vous voulez. Et j'ai préparé aussi les petites garnitures qu'on va mettre du coup dans les petits pains qui sont ici, que je vais faire cuire au four. Alors j'ai préparé de la feta émiettée. Hop, des concombres en tranches, oignons rouges, des petites tomates que j'ai coupées en 4 et du tzatziki. Comme je vous ai dit, la recette elle est sur le blog si vous le souhaitez. Ça va très très vite en fait à faire, c'est juste un mélange d'herbes fraîches comme de la menthe et puis de l'aneth, de l'ail, du yaourt grec et du concombre. Le seul truc c'est qu'il faut bien râpez votre concombre et puis le presser correctement parce que si vous ne pressez pas, le concombre le rend de l'eau et je le fais même dégorger. Moi je mets un peu de sel et j'attends, je laisse poser 10 minutes, mais tout est inscrit en fait de toute façon sur la recette si vous souhaitez le faire. Et ensuite vous le mélangez, c'est parfait là comme là en sauce ou aussi à l'apéro en dips. En plus c'est assez léger puisque c'est du yaourt. Donc et du concombre quoi, en fait. Je fais attention à ce que je fais parce que je vais me brûler. Hop là. On va manger donc du coup ben c'est les petits pains qu'on garnit avec une brochette et puis de la sauce tzatziki, de la feta, des concombres, des oignons, des petites tomates. Dessus on mange ça comme ça. On enlève le bâton bien sûr. Si on veut pas se casser une dent, faut mieux. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter, j'allais dire une bonne fin de week-end, mais vous allez voir ce vlog lundi, donc du coup c'est mort. Je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup ben à demain pour vous et pour moi bah, à lundi. Bye bisous. Some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas, and outside snow's glistening.